Alors qu'il y a eu toute la semaine sur les réseaux sociaux des appels à forcer massivement aujourd'hui, 15 août, les barrières de l'enclave de Ceuta en Méditerranée, et bien finalement, le nouvel afflux de migrants marocains redouté par les autorités espagnoles n'a pas eu lieu. Toutefois, des candidats à l'exil venus d'Afrique subsaharienne, eux, essayent toujours de passer les barrages. Camille Ballan et Emeline Lescuyer. Quelques mètres de mer, un grillage et de l'autre côté, l'Europe. Ces derniers jours, le Maroc a renforcé son dispositif de sécurité à la frontière, craignant une nouvelle escalade. En cause, une campagne de désinformation sur les réseaux indiquant que le passage serait ouvert ce samedi 15 août, jour férié en Espagne. Les souvenirs de fin juillet sont encore douloureux. Il y a 2 semaines, près de 72 000 personnes étaient parvenues à atteindre l'enclave espagnole de Ceuta en 48 heures seulement. Des Marocains, pour la plupart très jeunes, partis de tout le royaume suite à une rumeur en ligne. Ce qui est arrivé nous a brisé le cœur, à nous tous, les Marocains. Il faut trouver des solutions pour ces jeunes, car la situation est très difficile, surtout pour les jeunes enfants et les femmes. J'espère vraiment qu'ils trouveront une solution. Sur la colline de Fnidek, des migrants attendent toujours sous la chaleur. La zone est quadrillée par les forces de l'ordre. Contrôle d'identité, interrogatoire, patrouille en mer, hélicoptère. Un terrain accidenté où des passages en force ont déjà fait des blessés. S'il n'y a pas eu d'afflux massif en ce 15 août, près de 300 personnes ont été interpellées ce matin, l'immense majorité venant d'Afrique subsaharienne cette fois. Je souhaite gagner Ceuta. Il n'y a pas de travail ici, il n'y a pas de soins au Maroc. À Ceuta, en Europe, on est mieux soigné. Il n'y a pas de travail ici, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de logement. Il n'y a absolument rien, je le jure. Le bilan reste lourd. Près de 100 personnes seraient mortes dans cette périlleuse traversée et des dizaines sont toujours portées disparues. Des rumeurs en ligne, des vies perdues. Mardi, les géants Meta et TikTok se sont engagés auprès de l'Union européenne à mieux traquer cette désinformation.